Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 6 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, j'ai un petit message à passer. Je vais souhaiter un très joyeux anniversaire à Nathalie. Donc joyeux anniversaire Nathalie. C'était il n'y a pas longtemps l'anniversaire de votre maman Christiane. Donc je vous fais plein de bisous Nathalie. Que du meilleur pour l'avenir. Donc, si j'ai bien calculé, vous commencez une année 3. C'est une année qui est très bonne, d'accord? Qui annonce de belles choses, Nathalie. Ça annonce ça peut annoncer une naissance. Bon, donc, je sais que ça va l'être. Et toute autre chose, ça peut annoncer vraiment un déménagement, un changement, ok? Donc, plein de bisous, Nathalie. Et puis, joyeux anniversaire. Allez, on y va. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est donc mardi. Donc, il y a les 3 choix. Pour les 3 choix, vous avez un papillon rouge, un papillon bleu et un papillon rose ou violet. Oui, il est plutôt violet. Ok, allez, vous faites votre choix et vous aurez un message donc à la fin du tirage du jour. On va commencer par le tatou thérapie que j'ai oublié de prendre. Hop. Allez, un message pour ce mardi 6 septembre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Désolée, ça prend un peu de temps. On m'a demandé, vous savez que j'ai créé des ateliers audio. Et certaines personnes m'ont demandé si je pouvais pas le faire en visio, carrément, en étant en ligne avec vous. Donc, bon, c'est OK pour moi. Ça sera ou Skype ou WhatsApp. De toute manière, je ne prends pas plus de 5 personnes dans chaque atelier. Donc, les personnes intéressées, je commencerai normalement fin septembre. Le prix de l'atelier est au même prix qu'il est. Alors, ça sera pour l'atelier loi d'attraction. Il sera au même prix qu'il est actuellement quand vous recevez l'audio. D'accord? C'est exactement pareil. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 20 €, il me semble. Je le laisse exactement au même prix, mais là, on sera carrément en ligne. On pourra se voir, on pourra parler, vous pouvez me poser des questions en plus de l'atelier. Et je ferai l'atelier exactement comme je l'ai fait quand vous le recevez en audio. D'accord? Pour ça, envoyez-moi un mail. Donc, le mail, vous l'avez sous ma vidéo. Vous m'envoyez un mail pour me dire que vous souhaitez faire un atelier. Moi, je vois combien j'ai de personnes et quelle date je vous propose. Mettez-moi si vous préférez Skype ou WhatsApp. D'accord? Donc, envoyez-moi un mail en me disant je souhaite faire un atelier. Je souhaite faire l'atelier loi d'attraction et je souhaite le faire sur Skype ou je souhaite le faire sur WhatsApp. D'accord? Moi, quand j'ai votre mail, je vous réponds et j'essaierai de fixer une date. Mais la date, je vous le dis, ça sera pour fin septembre. D'accord? Voilà, j'ai tout dit. Donc, je le redirai un peu tous les jours cette semaine parce que pas tout le monde regarde la vidéo aujourd'hui. Donc, je le mettrai. Comme ça, oui, je reconnais que on est en ligne. Vous pouvez me poser des questions en plus. C'est sympa aussi. Allez, un message pour ce mardi 6 septembre.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a la sensibilité, la lumière et l'ancrage. Allez, donc là, la sensibilité. On vous dit, attention, il y a un signal d'alarme. Ce signal d'alarme, on vous dit, là, on nous parle de guérison, de lumière, et là, on nous parle d'ancrage. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire pour aujourd'hui, c'est vraiment, attention, vous n'êtes pas assez ancré. Donc, c'est une sorte de guérison, d'accord? Alors, de s'ancrer, c'est pas une guérison, mais là, on vous dit d'être dans le cœur, d'être dans cette lumière. Pour ça, ce signal d'alarme-là, on vous dit, vous n'êtes pas assez ancré. On nous parle de sensibilité, c'est-à-dire que quand on n'est pas ancré, on va être beaucoup plus sensible. On va possiblement s'énerver beaucoup plus, se mettre en colère beaucoup plus, pleurer plus facilement. Donc là, on vous dit ancrage, d'accord? Restez là dans l'instant présent. Il y a un lâcher-prise à avoir là. On a la légèreté. On a le lâcher-prise à avoir. Oui, là, il y a des situations qui, émotionnellement, vous affectent, vous mettent en colère, vous ne savez plus comment faire. Solution, c'est l'ancrage, mais il y a ce lâcher-prise à avoir. Si vous n'êtes pas assez ancré, vous allez être trop affecté et vous n'allez pas avoir ce lâcher-prise. D'accord? On a le dialogue. Il y a, là, on a la frustration, on a la parole, on a le dialogue. Il y a quelque chose à libérer, hein. Il y a quelque chose à libérer par rapport à quelque chose qui vous affecte. Donc, besoin d'ancrage, besoin de lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans une situation difficile, admettons, vous êtes en conflit avec quelqu'un, le lâcher prise, ça ne veut pas dire que il faut laisser cette situation de côté. Non, il faut éviter de se mettre trop en colère ou d'être trop affecté par cette situation parce que sinon vous allez bloquer encore plus la situation. Bon, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il faut rentrer dans un dialogue, il faut communiquer. Ou certaines personnes vont me dire, oui, mais j'ai parlé, mais il y a peut-être une autre façon de parler. Il faut que vous lâchiez prise sur tout ça. Certaines personnes doivent lâcher prise dans le fait que il y a une frustration au niveau du dialogue et que vous n'arrivez pas à sortir peut-être vos émotions ou vous n'arrivez pas à pouvoir exprimer ce que vous souhaitez par rapport à une situation. On a la jalousie, l'insatisfaction, le jugement. OK. Et là, il faut vraiment aller de l'avant. Pour moi, il y a une situation à régler, d'accord, où on est peut-être plus dans l'insatisfaction, de ne pas y arriver. On bloque parce que on bloque et c'est dans ce lâcher-prise où les choses vont pouvoir avancer. Il y a ce problème de dialogue à régler. Il y a surtout cet ancrage, il y a ce jugement et cette insatisfaction. Ce jugement aussi, c'est peut-être par rapport à une situation, ne pas être trop dans le jugement, que ça soit envers vous ou envers une
personne. On vous dit que là, il faut lâcher prise d'une situation pour continuer à aller de l'avant. Pour tout ça, il faut s'ancrer. Pour tout ça, il faut se communiquer ou exprimer ce que vous désirez. Ne pas être trop dans l'insatisfaction ou le jugement pour pouvoir vraiment continuer à aller de l'avant. Si vous ne lâchez pas prise, ça va bloquer, vous n'arriverez pas à aller de l'avant. D'accord? Mais l'essentiel, c'est vraiment cet ancrage à faire. Donc, vous me connaissez, vous savez que des solutions, il y en a pour s'ancrer. Ce mardi 6 septembre. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 6 septembre 2022? Allez. Ok. Bon. Il y a un détachement, il y a une rupture. Vous allez vous détacher d'une situation, vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous pouvez vous séparer de votre travail, vous pouvez vous séparer, bien entendu, de votre autre. Vous pouvez vous séparer d'une situation. Là, vous mettez fin. Ok. Vous avez une protection. Bon, là, ouais, on s'enlève, on se détache, on part, on met fin à quelque chose. Il y a une situation qui prend fin et on s'en éloigne. Allez, on a une guérison. Guérison, chance, mort et naissance. Oh, c'est beau. J'arrête là. Bon, on a l'attente. Je vais un peu plus loin. Guérison. Ok. Chance. Il y a une guérison. La chance. Vous pouvez avoir la chance de guérir au niveau de la santé. Vous avez là une situation qui va s'améliorer. Vous avez la chance sur cette guérison, sur cette situation. Vous avez une opportunité par rapport à une situation qui peut guérir. Vous mettez fin à une situation. Vous mettez fin peut-être à un problème de santé. Vous mettez fin à un problème de santé parce que là, vous allez avoir une opportunité d'améliorer. Si vous ne mettez pas fin à une santé, d'accord, il y a des personnes, je sais que qui ne pourront pas guérir, qui ont certains problèmes de santé qui ne peuvent pas guérir. Mais pour moi, c'est que vous avez peut-être une opportunité d'améliorer quand même votre santé. D'accord? Même si vous ne pouvez pas guérir totalement. Pour moi, c'est la fin, c'est la mort. D'accord? Il y a vraiment la fin d'une situation. Vous allez vraiment donner naissance à autre chose dans votre vie. On a bien cette attente de pouvoir enfin renaître, enfin avoir quelque chose de nouveau, enfin se sentir mieux, enfin d'avoir une amélioration par rapport à de la santé ou une guérison d'une situation. Et quoi qu'il en soit, on a la carte blanche. Tout est favorable. On a l'espérance. On a la transformation. Donc là, il y a bien une espérance de pouvoir transformer quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau d'une santé, de la santé ou d'une situation à régler. Il y a une rupture, ok? Donc on s'en va, on arrête, on stabilise, on a la stabilisation
et on a quelque chose de nouveau, on a le printemps. Bon, donc là, il y a bien une espérance de transformer une situation dans votre vie, de transformer un problème de santé, donc améliorer ou guérir un problème de santé. Une transformation par rapport à une situation que vous devez régler. Pour moi, il y a la rupture. Ça peut être l'espérance de transformer quelque chose dans votre vie au niveau d'une relation amoureuse, mais alors oui, pour certains, peut-être vous souhaitez une rupture. Ok, on voit qu'il y a cette rupture. Vous allez enfin vous stabiliser, retrouver un équilibre dans votre vie, et avec ce printemps, oui, il y aura quelque chose de nouveau. Vous mettez fin à une situation, si c'est pas dans le domaine amoureux, ça peut être professionnel. Ça peut être mettre fin à une situation que vous réglez depuis quelque temps. Une situation, alors ça peut être procès ou autre, mais il y a une situation. Là, il y a une rupture. Donc, on arrête cette situation va s'arrêter pour retrouver un équilibre, une stabilisation, et il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça vous demande quand même beaucoup d'efforts, hein, on voit. Alors, on a l'espérance et on a l'interdiction. Ok. Donc là, vous espérez transformer une situation, hein, vous espérez arrêter quelque chose. Pour certains, il y a la route qui est barrée, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vous bloquent pour cette transformation. Pour d'autres, vous espérez une transformation, mais vous vous bloquez tout seul. Vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Il y a une transformation par rapport à l'ennemi. D'accord? J'ai le serpent aussi. Le serpent, c'est aussi signe de transformation, hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment une transformation. Une transformation avec cet ennemi. Cet ennemi, ça peut être vous aussi, parce que je vous ai dit, vous êtes peut-être dans une situation qu'il faut régler, vous espérez la régler, mais vous vous bloquez aussi, d'accord? Donc là, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, mais on voit qu'il y a certaines personnes, certains ennemis qui vous bloquent la route par rapport à cette situation qu'il faut mettre fin. Et oui, vous voyez, elle est tombée déjà tout à l'heure. Ça vous demande vraiment beaucoup d'efforts pour arrêter cette situation. Ouais, il y a vraiment des efforts à faire, d'accord? Alors oui, des efforts à faire par rapport à vous-même, parce que vous espérez, mais vous bloquez aussi, hein. Donc, pour mettre fin à une situation, oui, il va falloir encore faire des efforts, d'accord? Pour une situation que vous devez régler avec des personnes autour qui sont néfastes, qui causent des problèmes, oui, pour mettre fin à tout ça, ça va vous demander encore des efforts. C'est-à-dire qu'il y aura encore des choses à faire pour vraiment arrêter cette situation. Vous voyez, pour trouver la stabilisation par rapport à cette situation, on voit qu'il y a des efforts et la force. On vous dit là de garder le courage pour retrouver cet équilibre que vous devez avoir dans votre vie ou par rapport à une situation. Bon, et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a des nouvelles, je vous ai dit, peut-être au niveau de la santé, hein, d'accord? Là, route barrée, interdiction et ennemi, ça peut être un problème de santé, cet ennemi, d'accord? Ok? Donc là, vous allez avoir des nouvelles, ok? Vous allez avoir peut-être des messages, un courrier, un mail, un coup de téléphone,
pour prendre pour avoir quelque chose de nouveau, d'accord? Pour régler cette situation. Ok, route barrée pour le travail. Certaines personnes, là, doivent régler un problème de travail. Au niveau du travail, oui, on vous barre la route. Vous souhaitez peut-être changer de travail, vous souhaitez peut-être partir, vous souhaitez peut-être faire professionnellement autre chose. Il est possible qu'on vous barre la route. Il est possible que vous espériez changer, mais que vous bloquiez aussi, c'est vous. Là, il y a de l'espérance qui est bloquée par rapport à un travail, par rapport à un projet que vous souhaitez entreprendre. C'est pas forcément professionnel. C'est le travail, c'est aussi entreprendre quelque chose dans sa vie. Vouloir peut-être changer quelque chose. Là, on a la fin. Il y a bien une transformation, il y a la fin de cette situation d'ennemi. Il y a la fin de cette situation où vous-même peut-être vous bloquez. Il y a la fin d'une situation par rapport à un problème de santé. D'accord? Donc là, il y en a qui vont enfin pouvoir changer de travail aussi. Il y a la fin de ce travail. Donc fin d'un contrat pour faire autre chose. La fin d'une situation pour ce que vous réfléchissez, cette réflexion que vous avez pour avoir autre chose dans votre vie. Ouais, on a de la tristesse. Effectivement, là, ça vous demande beaucoup d'efforts, d'accord? Et ben oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a qui dorment plus d'ailleurs, hein. Il y en a qui font des insomnies et qui ont du mal à dormir par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place pour arrêter ça. On a l'automne. Ok. Il y a aussi un lâcher-prise à avoir, hein. On retrouve ce lâcher-prise, d'accord? Mais là, pour moi, gardez la force. Les choses vont se stabiliser. Et l'automne, le passé sera derrière vous. Et il y aura des nouvelles choses qui vont sortir dans votre vie. On avait là le printemps, je vous ai dit, il y avait quelque chose de nouveau. Donc, gardez le courage et la force là pour retrouver cette stabilité dans votre vie. Stabilité au niveau de la santé, au niveau d'un travail, au niveau d'une relation amoureuse, au niveau de votre vie, parce que peut-être que vous souhaitez vous séparer, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous allez avoir la nouvelle d'une naissance. Alors, certains vont avoir la nouvelle. Oh, ne m'appuie pas sur l'ordinateur. Non, ne viens pas, il y a trop de choses. Il y en a qui vont avoir la nouvelle d'une naissance, hein, d'accord? Bon, donc Nathalie, je pense que c'est pour bientôt. Donc là, vous allez avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce qui est de nouveau, c'est une naissance, d'accord? Donc vous pouvez apprendre une naissance ou vous pouvez attendre un enfant. Donc là, c'est OK. Là, il y a aussi donc des nouvelles pour enfin commencer autre chose dans votre vie. Je vais recouvrir juste. La tristesse, oui. Il y a là quand même des efforts. La tristesse, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, où vous avez aussi ce sentiment de tristesse par rapport à un choix, une décision que vous devez faire. Je vous ai dit, il y en a certains, c'est vraiment vous qui bloquez par rapport à une situation. Donc là, effectivement, ça vous demande beaucoup d'efforts pour prendre une décision. Ça peut être au niveau d'un travail, hein, vous ne savez pas, et là, il va falloir prendre une décision malgré tout, d'accord? Quel que soit le domaine, ok? Mais, quoi qu'il en soit, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Ouais, on a le karma.
Ok. Pour moi, le karma, vous voyez, là, à un moment donné, par rapport à cette situation que vous avez vécue, donc vous m'avez déjà entendu, je vous ai déjà dit que le karma, il y a certaines difficultés qu'on vit pour essayer d'évoluer dans notre vie. D'accord? Si vous prenez en compte ces difficultés, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin, qui est votre karma. Ok? Et là, c'est ça. Pour moi, c'est on laisse le passé derrière. Et il y a ce karma. Pour moi, là, c'est comme si vous aviez compris les difficultés et vous allez sur un juste chemin pour vous. OK? Quelque chose qui vous correspond. Voilà pour le tirage du jour. Donc, fin de situation. OK. C'est pas sans effort. Hein. Il y a certaines réflexions à avoir aussi. Bon, là, plutôt très sympa, certaines personnes vont avoir l'annonce d'une naissance, mais il y a une situation qui peut se régler là. OK? Attention à vous-même qui bloquez aussi une situation. Après, bien entendu, il y a des gens autour de vous qui vous empêchent, d'accord, de régler une situation hein, aussi. Allez, voilà pour ce tirage du jour. On va prendre un message et ensuite on fait les 3 choix. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, donc là, il y a vraiment des choses inattendues. Alors, ça peut être des superbes belles choses. Il y a peut-être des choses cachées qui vont vous être révélées ou que vous allez apprendre, ça va vous laisser sous le choc. Mais il y a quand même certaines révélations, certaines choses inattendues, des résolutions pour des problèmes ou des situations. Voilà pour vous. Donc, je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant. Pensez au pouce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. Et surtout, envoyez-moi un mail pour l'atelier loi d'attraction que l'on fera en ligne ensemble. D'accord? Vous m'envoyez un mail et vous me dites je souhaite participer à l'atelier et je souhaite en Skype ou en WhatsApp. Et je vous répondrai à votre mail pour vous dire comment ça va se passer. OK? Allez, on continue avec le choix du papillon. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi le papillon rouge, pardon. Un message pour les personnes qui ont choisi le papillon rouge. Difficulté à s'affirmer. Traumatisme d'adulte. Ok, soin. Ok, bon, alors déjà, ouais, je prendrai après.
Non, je vais prendre maintenant le message de l'ange. Allez. Le message, c'est papillon rouge. Ok, allez. Donc, pour vous qui avez choisi le papillon rouge, vous avez de la difficulté à vous affirmer. On me parle de traumatisme d'adulte. Donc, pour moi, là, vous êtes dans une situation où il y a peut-être eu un choc émotionnel à l'âge adulte, d'accord? On n'est pas dans une blessure d'enfance, on est dans quelque chose qui vous a marqué à l'âge adulte et vous avez vraiment, vous avez du mal donc à vous affirmer. Donc peut-être que vous avez du mal à vous affirmer par rapport à dans la relation de couple, dans les relations avec les autres ou dans une relation avec dans votre travail, admettons, d'accord? On vous suggère de faire un soin sur les 7 chakras. Bon, OK. Il y a quand même les 7 chakras à remettre parce qu'il y a du blocage, d'accord? Donc là, vous avez vraiment, quelque chose qui vous a marqué, et vous avez du mal. Alors peut-être que certaines personnes, peut-être une personne, d'accord, vous a rabaissé. Alors on me parle quand même de traumatisme d'adulte, mais peut-être qu'il y a une personne qui vous a, malmené. Au travail, il y a peut-être eu du harcèlement pour certains. Peut-être une relation difficile de couple avec de la manipulation et vous avez du mal à vous affirmer. Donc on vous conseille un soin des 7 chakras. Mais on a besoin d'ancrage. On a cette carte de besoin d'ancrage. Il va falloir vraiment vous ancrer, d'accord, pour être moins affecté, d'accord. Alors, pour s'affirmer, il va falloir vraiment travailler sur aussi les autres chakras, le chakra sacré. Bon, là, on vous dit quand même, il y a tous les autres chakras à remettre en place, d'accord, à nettoyer. Il y a vraiment un besoin d'ancrage. Parce que là, on nous parle de ralentissement et de période de stagnation. Il y a une situation là, chez vous, qui ne bouge plus, qui est retardée, qui est ralentie, qui stagne, parce qu'il y a ce besoin d'ancrage. Il y a aussi cette difficulté à s'affirmer. Et là, vous êtes en train de tout bloquer à cause de tout ça. On vous parle d'ex-partenaire. L'ex-partenaire, ça peut être dans le monde du travail ou dans la relation amoureuse ou amicale. D'accord? Là, je l'entends pas que dans l'amour. C'est une personne qui, pour moi, vous a fait que, à un moment donné, vous aviez du mal à vous affirmer par rapport à cette personne. D'accord? Et donc là, il va falloir vraiment travailler, alors oui, sur un soin énergétique, sur l'ancrage pour vraiment être beaucoup plus sûr de vous, être confiant et surtout mettre des choses en action parce que là, si vous n'êtes pas ancré, c'est que vous ne mettez pas des choses en action et tout ralentit dans votre vie. Et ça stagne. OK? Et on vous dit aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, alors, aide de l'émotion, vous pouvez bien entendu avoir quelqu'un au niveau amoureux, d'accord? On est dans du général. Donc là, pour moi, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide pour sortir de cette situation. Donc quelqu'un qui a énormément de cœur, énormément d'amour.
à donner. Ça peut être, bien entendu, peut-être par rapport à l'amour, à une relation amoureuse aussi. Donc quelqu'un peut venir et vous fassiez peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre de cette personne. Mais pour moi, je l'entends surtout par rapport à quelqu'un qui peut vraiment vous aider là à sortir de cette situation. D'accord? Voilà pour ce petit message qui est rapide, d'accord, mais un petit message. Donc, difficulté à vous affirmer. Donc là, un ancrage, peut-être un soin des chakras. Et voilà, d'accord, on met des choses en place pour ne plus rester bloqué et ralentir une situation. Ok, allez, on y va. Pour le papillon bleu. On va commencer par celle-là. Papillon bleu. Message pour les personnes. Papillon bleu. Déception. Mais j'en ai pas plus que ça. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez. Eh bien, ça tombe pas. Merci. Alors là, on a déception, les vies antérieures, augmentation de taux vibratoire. Bon. Il y a quelque chose là qui vous déçoit. Vous êtes dans une déception. Pour moi, les vies antérieures, alors oui, ça peut correspondre à une vie antérieure, bien entendu. C'est-à-dire que cette déception est là par rapport à quelque chose que vous avez vécu, par rapport à votre vie antérieure. D'accord? On vous dit là d'augmenter votre taux vibratoire. Plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus vous allez vous sentir mieux. D'accord? Quand vous augmentez le taux vibratoire, ben, là on parle de déception, je pense que vous pourrez enlever cette déception. D'accord? Alors, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau des vies antérieures. Alors, pour ça, si vraiment vous voulez aller plus loin par rapport à vos vies antérieures, vous pouvez contacter mon confrère Dirk de Star Spirit and Valuna, d'accord, qui travaille sur les vies antérieures. Donc, moi, je ne le fais pas. Donc, Dirk peut vous faire un soin. Mais là, il y a quelque chose. Alors, la déception, c'est comme si, vous voyez, quoi qu'il se passe dans votre vie, ben, vous êtes toujours déçu. D'accord? Vous n'arrivez pas à être content de ce que vous avez. Et effectivement, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure qui fait que vous avez ce comportement. D'accord? Là, on vous dit déjà, le conseil, c'est d'augmenter votre taux vibratoire. OK? Donc, votre taux vibratoire, vous pouvez l'augmenter en écoutant de la musique. Il y a des musiques qui augmentent le taux vibratoire.
il y a des pierres, il y a, voilà, vous cherchez ce qui peut augmenter votre taux vibratoire. Augmenter son taux vibratoire, c'est déjà faire des choses. Plus vous faites des choses qui vous font plaisir, et plus votre taux vibratoire va augmenter. D'accord? Donc là, il y a ça aussi. Je vous dis, plus vous augmentez votre taux vibratoire, et moins vous avez quand même des pensées négatives aussi. Et plus vous vous sentez mieux. Hein. Voyez, là, on me parle quand même d'évidence, de réussite et de moi en cours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que j'ai l'impression que quoi qu'il se fasse dans votre vie, vous êtes déçu et vous ne vous rendez pas compte peut-être de ce que vous avez ou de ce que vous réussissez ou de ce que vous êtes. D'accord? Vous êtes peut-être déçu par vous-même parce que vous allez toujours chercher le petit truc. Ah ben je suis grosse, je suis maigre, je suis... bon voilà, d'accord? Vous allez toujours chercher le petit truc comme ça. On vous dit que il y a une évidence, alors peut-être par rapport, ça va peut-être vous parler par rapport à une situation, mais là, c'est évident qu'il y a une réussite pour vous dans le mois en cours. D'accord? Donc, cette réussite, c'est peut-être pas non plus quelque chose de... Mais vous allez peut-être comprendre là, dans le mois en cours, et ça sera peut-être une évidence pour vous, si vous prenez en compte justement de peut-être être moins dans ces déceptions, là, il y a quelque chose qui va aller mieux dans le mois en cours. Vous allez avoir peut-être moins de déceptions, vous allez prendre conscience que oui, vous êtes quelqu'un de bien, oui, vous pouvez réussir, c'est une évidence. OK? Donc pour moi, cette déception, c'est, voilà, prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien, que vous pouvez réussir. Voilà, il y a toujours cette déception de ne pas, de se dire ben j'y arrive pas, je peux pas. Et alors que si prenez-en conscience, augmentez votre taux vibratoire. Si vraiment c'est trop persistant et que vous êtes dans un état où vous sentez que il faut vraiment régler ce problème de déception parce que vous avez toujours ce sentiment d'être déçu, voilà. Vous pouvez faire un soin des vies antérieures. D'accord? Allez, on va prendre une dernière carte. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. OK? Donc, vous voyez, il y a quand même des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, ne vous laissez pas perturber par des petits changements. Donc, dans le sens où, dès qu'il y a un petit changement, vous allez dire, ah ben ça y est, et vous allez être dans une déception. Non, on ne se décourage pas et on continue. D'accord? Et il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà pour ce deuxième choix. Allez, on passe au papillon violet. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui ont choisi le papillon violet? Inaction, difficulté à s'affirmer, ben, comme le premier groupe. OK. Donc là, ben, c'est clair. Hein. Là, vous êtes dans l'inaction parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer.
Vous n'arrivez pas à affirmer vos désirs, à affirmer vos idées, ou vous affirmer devant quelqu'un, hein, malheureusement. Donc, là, vous êtes bloqué. Là, vous êtes comme si vous étiez en prison. On retrouve ce traumatisme d'adulte. C'est aussi étonnant. C'est exactement les deux mêmes cartes pour le premier choix. Bon, si vous avez choisi les deux papillons, c'est clair, hein, le message. La méditation. Ok. Donc là, déjà, je vous l'ai dit, il y a de l'inaction, il y a un blocage. Blocage pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à dire ce que vous souhaitez. Vous n'arrivez pas à exprimer vos désirs. Vous n'arrivez pas à régler un problème, un conflit avec quelqu'un. D'accord? Il y a un traumatisme d'adulte. Donc, comme j'ai dit dans le premier choix, il y a là une personne qui, effectivement, malheureusement, peut-être vous tient tête, peut-être vous rabaisse, vous manipule, pourquoi pas vous harcèle, parce qu'on peut être, ce n'est pas que dans un problème relationnel de couple ou avec quelqu'un d'autre, hein. Alors ça peut, d'accord, mais là, ça peut être aussi au niveau du travail, une situation comme ça. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit, vous êtes dans l'inaction parce qu'il y a quelqu'un qui, alors le terme traumatisme, c'est peut-être fort, quoique il y a des personnes qui peuvent vraiment vous perturber, mais il y a ce problème de s'affirmer devant cette situation, devant cette personne. On vous suggère de faire de la méditation. Alors, bien entendu, ça sera peut-être pas la seule solution, mais déjà, essayez vraiment d'apaiser votre mental et de retrouver le calme en vous. On nous parle de mauvais œil et jalousie. Bon. Sur les trous. Ouais, tristesse. Bon, écoutez. Alors, là, je vais parler du mauvais œil, mais c'est-à-dire que là, le mauvais œil, vous savez, quand on dit qu'on a le mauvais œil, c'est-à-dire que c'est pas un rituel qu'on a fait sur vous, d'accord? C'est pas le style des marabouts qui ont fait. Là, pour moi, c'est effectivement, il y a une personne, il y a une situation qui est très néfaste, qui est toxique, et ce mauvais œil, c'est quelqu'un qui vous envoie toujours, alors par la pensée ou oralement, toujours des mauvaises choses. Et ça vous impacte, ça vous bloque et vous n'arrivez pas à vous affirmer. C'est en ce sens-là. Et on voit que ça vous cause énormément de tristesse. Parce que là, vous subissez certaines paroles, certaines pensées de personnes toxiques. On vous parle de lâcher prise. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais lâcher prise, c'est pas facile. Donc il faut vraiment là se retrouver, se reconnecter à vous-même. Lâcher prise par rapport à ça, je sais que c'est pas facile, d'accord? Et que là, ça va être un gros travail à faire parce que c'est pas évident de peut-être de se débarrasser d'une situation ou d'une personne qui est vraiment néfaste, que ça soit dans un couple, que ça soit en relation avec quelqu'un ou que ça soit dans votre travail. D'accord? Mais il y a un lâcher-prise par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de lâcher prise par rapport à ces paroles ou ces pensées qu'on peut avoir de vous et qui sont très négatives. Ouais, vous voyez, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. D'accord? Donc là, il y a un travail à faire sur la méditation, lâcher prise, se reconnecter à vous.
débloquer ce mental, d'accord? Et d'être plus ouvert à ce troisième œil, d'être plus dans le ressenti pour pouvoir justement écouter votre intuition qui vous dit stop. Stop à cette situation, stop à ce que vous subissez et de mettre des choses en action et de enfin s'affirmer. Ok? Allez, on va prendre un dernier message. Neuf de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Bon, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde parce que pas tout le monde va pouvoir se faire des cadeaux luxueux et pas tout le monde a cet argent. Mais pour moi, c'est ce qu'on vous dit, c'est que la vie est merveilleuse. Donc, ne vous laissez pas là enfermé, bloqué par une situation ou une personne qui est très toxique. Donc, on vous dit vraiment d'être dans une plénitude et d'aller au-delà pour que vos rêves se concrétisent. Donc, c'est-à-dire que là, pour sortir d'une situation, écoutez votre intuition et pour aller vers quelque chose de meilleur et que cette chose puisse enfin se concrétiser. Mais pour ça, il va falloir s'affirmer. D'accord? Et mettre des choses en action. Voilà pour vous. Donc, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une très belle journée. Donc, je le répète, pensez au mail pour l'atelier en ligne de la loi de l'attraction. Plein de bisous, très belle journée, mettez des pouces et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.